Bienvenue sur ce podcast où l'on va voir comment repérer les blocages énergétiques dans le corps, comment écouter son énergie pour libérer sa vitalité. Fermons les yeux un instant, ressentons le corps. Y a-t-il des zones où l'on se sent lourd, tendu ou fatigué? Est-ce que le souffle est fluide ou saccadé? Y a-t-il des endroits où tu ressens un vide, une absence de sensation? Ce que tu perçois en cet instant n'est pas un simple ressenti physique. C'est le langage subtil de ton énergie, une cartographie silencieuse qui te révèle où ton chi, ton prana, circule librement et où il stagne. Le corps humain est un réseau énergétique vivant, une rivière où l'énergie doit couler sans entrave. Mais au fil du temps, des blocages se forment. Tension musculaire, stress émotionnel, pensées répétitives. L'énergie s'accumule, se fige et empêche la vitalité de couler pleinement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sentir et comprendre ces blocages, les localiser avec précision et à les interpréter pour rétablir un flux énergétique optimal et retrouver une vitalité sans limite. Respire profondément. Et entrons ensemble dans le monde invisible du corps énergétique. Les blocages énergétiques ne sont pas toujours visibles, mais ils se manifestent sous différentes formes. Parfois, c'est une douleur physique inexplicable, un point dans le dos qui revient sans cesse, une tension persistante dans les épaules, une sensation de froid ou de brûlure dans une zone de corps. Parfois, c'est une fatigue inexpliquée, une sensation de poids général, une lassitude qui persiste malgré un bon sommeil et malgré une bonne alimentation. D'autres fois, c'est une émotion qui s'accroche, une tristesse logée dans la poitrine, une angoisse diffuse dans le ventre, une colère retenue qui serre la gorge. Ces signes ne sont pas anodins. Ils révèlent où l'énergie s'est figée, où elle ne circule plus librement. Les maîtres taoïstes et yogiques savaient depuis longtemps que le corps et l'énergie sont inséparables. Une tension physique est le reflet d'un blocage énergétique. Un déséquilibre de l'énergie finit par se cristalliser dans le corps sous forme de douleur ou de maladie. Les traditions orientales ont développé plusieurs méthodes pour ressentir où l'énergie est fluide et où est-elle bloquée. L'une des plus efficaces est le scan corporel avec l'attention consciente. Ferme les yeux, amène ton attention sur ton corps et explore-le lentement de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Observe chaque sensation, chaleur, lourdeur, vide. Il ne faut pas analyser, il faut simplement ressentir. Souvent, les zones où l'on ne sent rien sont plutôt bloquées. Un vide énergétique peut être parfois plus problématique qu'une douleur. Un autre indicateur puissant est la respiration. Inspire profondément et observe où l'air s'arrête, où l'air ne peut pas passer. Peut-être dans les sinus, peut-être dans le front, peut-être dans la gorge, peut-être dans la poitrine ou encore dans d'autres zones du corps. Est-ce que le ventre se gonfle-t-il avec aisance ou est-ce qu'il y a des zones qui restent tendues? Lorsque le souffle est court, il y a toujours une certaine stagnation énergétique. L'énergie produit aussi des variations de température. Passe ta main au-dessus de ton corps ou visualise ton champ énergétique. Une zone froide indique un manque d'énergie, une stagnation du chi. Une zone brûlante, au contraire, témoigne d'une surcharge d'énergie. Les maîtres en Qigong et les magnétiseurs utilisent ces variations comme des indicateurs précieux pour rétablir l'équilibre des méridiens et des centres énergétiques. Enfin, le corps garde en mémoire tout ce que l'esprit n'a pas libéré, n'a pas intégré.
Les épaules et le cou traduisent une charge mentale excessive, une sensation de responsabilité écrasante. Une tension dans le ventre révèle souvent des peurs inconscientes ou des émotions refoulées. Une oppression dans la poitrine signale une tristesse bloquée, un chagrin non exprimé. En lâchant ces tensions, on permet au chi de circuler à nouveau librement et avec lui, un retour à la vitalité. Une fois les blocages identifiés, fermons les yeux en se cannant son corps, en prenant du temps chaque jour à identifier et relâcher ces blocages. Comment les dissoudre une fois pour toutes ? Il y a plusieurs pratiques puissantes qui permettent d'y parvenir. D'abord, la respiration dirigée, comme on vient de voir, en inspirant profondément et en amenant l'énergie vers la zone bloquée. En retenant quelques secondes et en visualisant et en sentant la tension se dissoudre. Ensuite, il y a l'automassage qui est très efficace. Il y a l'automassage directement sur les points douloureux, évidemment, en faisant des mouvements circulaires, des mouvements de tapotement, des mouvements de pétrissage. Mais il y a aussi les points énergétiques, les points d'acupuncture, d'acupressure, les méridiens, qu'il est utile de connaître. Il y a beaucoup de points sur les mains, sur les pieds, sur plein de zones du corps. Donc il faut essayer ces différents points, voir ceux qui sont le plus douloureux et les masser. Il y a bien sûr la visualisation, l'intention, les pratiques d'hypnose guidée, de visualisation guidée qui sont très bonnes. Et le mieux pour moi, c'est vraiment la méditation. Parce que lorsqu'on médite de manière immobile, le corps va tout simplement chercher à se restaurer, à se régénérer automatiquement. Donc lorsqu'on médite, on va sentir différentes tensions, blocages dans le corps. C'est pour ça que la méditation peut être très douloureuse physiquement. Mais arriver à un point, si on médite tous les jours un petit peu plus, ces tensions éventuellement se libèrent et toute la vie change. Parce que ces blocages énergétiques ont aussi une répercussion physique extérieure dans notre vie quotidienne, dans notre environnement. Donc lorsqu'on se défait d'un blocage, d'une entité, d'un engramme, d'un égrégore, de n'importe quoi qui nous plombe énergétiquement, une fois que qu'on a éliminé par la méditation, par la respiration du feu, par la pratique du qigong, du yoga, du sport, etc., et bien dans notre environnement, ce blocage aussi se dissout et il y a une énergie négative qui n'apparaît plus, une situation qui s'améliore. Et cette situation dépendra également de la position de ce blocage, étant donné que la réalité est holographique. Donc merci d'avoir suivi ce podcast et nous continuerons dans d'autres podcasts ce sujet. Et la pratique associée à ce podcast va être le scan corporel, la respiration du feu et la méditation. Merci.